De saint Augustin, traité sur la très sainte Trinité, livre 15, chapitre 17, suite. Dieu donc est charité. Mais on demande s'il s'agit ici du Père ou du Fils ou du Saint-Esprit ou de la Trinité elle-même, puisqu'il n'y a qu'un seul Dieu et non trois dieux. Nous avons déjà dit plus haut dans cet ouvrage qu'il ne faut pas voir l'image de la Trinité qui est Dieu dans les trois choses que nous avons indiquées dans la Trinité de notre âme, en ce sens que le Père serait la mémoire des trois personnes, le Fils l'intelligence et le Saint-Esprit la charité de ces trois mêmes personnes, comme si le Père ne comprenait pas et n'aimait pas par lui-même, mais que le Fils comprit pour lui, que le Saint-Esprit aima pour lui, tandis que lui, le Père, serait simplement sa mémoire et leur mémoire. Que le Fils ne se souviendrait et n'aimerait pas par lui-même, mais que le Père se souviendrait pour lui, que le Saint-Esprit aimerait pour lui, tandis qu'il serait sa propre intelligence et leur intelligence. Et qu'enfin le Saint-Esprit ne se souviendrait ni ne comprendrait par lui-même, mais que le Père se souviendrait pour lui, que le Fils comprendrait pour lui, tandis qu'il serait son propre amour et leur amour. Tout au contraire, on doit entendre que les trois personnes possèdent ces trois choses et les ont chacune dans sa propre nature. De plus, il n'y a point là de différence comme chez nous, où la mémoire, l'intelligence et l'amour ou la charité sont choses diverses. Tout n'y fait qu'un, comme la sagesse elle-même, et tout est dans la nature de chaque personne, sous la forme de substance immuable et simple. Si donc tout cela a été bien compris, et si nous avons réussi à en faire ressortir la vérité, autant qu'il nous est permis de voir et de conjecturer dans un sujet si élevé, je ne vois pas pourquoi le Père, le Fils et le Saint-Esprit, étant appelés sagesse, et non trois sagesses, mais une seule sagesse, pourquoi dis-je le Père, le Fils et le Saint-Esprit ne seraient pas aussi appelés charité, non trois charités, mais une seule charité, car c'est ainsi que le Père est Dieu, que le Fils est Dieu, que le Saint-Esprit est Dieu, et que les trois ne font qu'un seul Dieu. Et cependant, ce n'est pas sans raison que, dans cette souveraine Trinité, le nom de Verbe de Dieu n'est donné qu'au Fils, le nom de don de Dieu n'est donné qu'au Saint-Esprit, et celui de Dieu le Père au principe dont le Verbe est engendré et dont procède en premier lieu le Saint-Esprit. J'ai dit en premier lieu parce qu'on découvre que le Saint-Esprit procède aussi du Fils. Mais le Père a donné cela au Fils, non en ce sens que le Fils exista avant de l'avoir, mais tout ce que le Père a donné à son Verbe Fils unique, il le lui a donné en l'engendrant. Il l'a donc engendré de manière à ce que le don commun procédât aussi de lui, et que l'Esprit Saint fût l'Esprit des deux. Ce n'est donc pas rapidement et au vol, mais sérieusement qu'il faut considérer cette distinction au sein de l'indivisible Trinité. Voilà pourquoi le Verbe de Dieu a été proprement appelé sagesse de Dieu, bien que le Père et le Saint-Esprit soient sagesse. Si donc le nom de charité a pu être le nom propre d'une des trois personnes, à qui convient-il mieux qu'au Saint-Esprit ? En ce sens cependant que, dans cette simple et souveraine nature, la substance et la charité ne soient pas trois choses différentes, mais que la substance elle-même soit charité, et la charité substance, soit dans le Père, soit dans le Fils, soit dans le Saint-Esprit, bien que le nom de charité soit proprement attribué au Saint-Esprit. C'est ainsi que sous le nom de loi, on renferme toutes les écritures de l'Ancien Testament. L'apôtre, par exemple, citant ce passage d'Isaïe, « Je parlerai en d'autres langues, je tiendrai un autre langage à ce peuple », dit d'abord, « Il est écrit dans la loi ». Isaïe 28, 11, 1 Corinthiens 14, 21. Le Seigneur a dit, « Il est écrit dans la loi, ils m'ont haï gratuitement ». Jean 15, 25.
bien que ces paroles soient du psalmiste, psaume 34, verset 19. D'autres fois, au contraire, ce mot s'applique proprement à la loi donnée par Moïse, la loi et les prophètes jusqu'à Jean, Matthieu 11, 13. À ces deux commandements se rattachent toute la loi et les prophètes, Matthieu 22, 40. Ici, c'est proprement la loi donnée au mont Sinaï. On renferme également les psaumes sous le nom des prophètes, et cependant le Sauveur a dit ailleurs, « Il fallait que fût accompli tout ce qui est écrit de moi dans la loi, dans les prophètes et dans les psaumes. » Luc 24, 44. On voit qu'il distingue les psaumes des prophètes. Ainsi donc, tantôt le mot loi renferme sans exception les prophètes et les psaumes, tantôt il s'applique uniquement à la loi donnée par Moïse. De même, tantôt on renferme les psaumes sous le nom des prophètes, tantôt on les en distingue. Si ce n'était pour éviter des longueurs dans un sujet si clair, nous pourrions prouver par beaucoup d'autres exemples qu'il est des expressions dont le sens est tantôt général, tantôt spécial. Je dis ceci pour faire entendre qu'il n'y a aucun inconvénient à donner le nom de charité au Saint-Esprit, bien que Dieu le Père et Dieu le Fils puissent aussi s'appeler charité. Donc, comme nous donnons proprement le nom de sagesse au Verbe unique de Dieu, quoique le Saint-Esprit et le Père soient aussi sagesse, ainsi donnons-nous proprement le nom de charité au Saint-Esprit, bien que le Père et le Fils soient aussi charité. Mais le Verbe de Dieu, c'est-à-dire le Fils unique de Dieu, a été expressément appelé sagesse de Dieu par l'apôtre qui dit « Le Christ, vertu de Dieu et sagesse de Dieu ». 1 Corinthiens 1, 24. Quant au Saint-Esprit, nous trouverons en quel endroit il a été appelé charité si nous étudions bien les paroles de l'apôtre Saint Jean, car après avoir dit « Mes bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, parce que la charité est de Dieu », il ajoute aussitôt « Ainsi quiconque aime est né de Dieu. Qui n'aime point ne connaît pas Dieu, parce que Dieu est charité. » Ici, il fait voir que la charité qu'il appelle Dieu est celle qu'il a dit être de Dieu. La charité est donc Dieu de Dieu. Mais comme le Fils est né de Dieu le Père et que le Saint-Esprit procède de Dieu le Père, il s'agit de savoir lequel des deux devra être appelé Dieu charité, car le Père est Dieu par lui-même et non Dieu de Dieu, donc la charité qui est Dieu de Dieu doit être le Fils ou le Saint-Esprit. Mais l'apôtre, après avoir parlé de l'amour de Dieu, non pas de celui que nous avons pour lui, mais de celui dont il nous a aimés, lui qui a envoyé son Fils, propitiation pour nos péchés, et après nous avoir exhortés à nous aimer les uns les autres afin que Dieu demeure en nous, Saint Jean dit, je continue, et comme il a appelé Dieu charité, il se hâte d'expliquer plus clairement sa pensée et dit, nous connaissons que nous demeurons en lui et lui en nous, en cela qu'il nous a donné de son esprit. Ainsi l'Esprit Saint dont Dieu nous a donné fait que nous demeurons en Dieu et Dieu en nous. Or c'est là l'effet de l'amour. L'Esprit Saint est donc le Dieu charité. Et un peu plus bas, après avoir répété cela et avoir dit Dieu est charité, il ajoute aussitôt « Qui demeure dans la charité demeure en Dieu et Dieu en lui ». Ce qui lui avait fait dire plus haut « Nous connaissons que nous demeurons en lui et lui en nous, en cela qu'il nous a donné de son esprit. » C'est donc l'Esprit Saint qui est désigné par ces mots « Dieu est charité ». Donc, quand l'Esprit Saint qui procède de Dieu est donné à l'homme, il allume en lui l'amour de Dieu et du prochain, et il est lui-même cet amour. Ce n'est que par Dieu que l'homme peut aimer Dieu. C'est pourquoi l'apôtre dit peu après, « Nous donc aimons Dieu parce qu'il nous a aimés le premier. » 1 Jean 4, 7 à 19. Et l'apôtre dit à son tour, « La charité de Dieu est répandue dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. » Romains 5, 5. Chapitre 18. Aucun don de Dieu ne l'emporte sur la charité.
Ce don est le plus grand des dons de Dieu. Lui seul sépare les fils du royaume éternel des enfants de l'éternelle perdition. D'autres dons sont distribués par l'Esprit Saint, mais ils sont inutiles sans la charité. Par conséquent, personne ne peut passer de gauche à droite si l'Esprit Saint ne lui inspire l'amour de Dieu et du prochain. Ce n'est qu'à ce point de vue de la charité que l'Esprit est proprement appelé le don. Celui qui ne l'a pas, parla-t-il les langues des hommes et des anges, est comme un airain sonnant et une cymbale retentissante. Et quand il aurait le don de prophétie, qu'il connaîtrait tous les mystères et toute la science, quand il aurait toute la foi au point de transporter les montagnes, il n'est rien, et quand il distribuerait tout son bien et qu'il livrerait son corps pour être brûlé, cela ne lui servirait de rien. 1 Corinthiens 13, 1-3. Qu'il est donc grand ce bien, sans lequel de si grands biens ne sauraient conduire personne à la vie éternelle. Or cet amour ou cette charité, deux expressions pour la même chose, même quand celui qui le possède ne parle pas les langues, n'a pas le don de prophétie, ne connaît pas tous les mystères et toute la science, ne distribue pas tout son bien aux pauvres, soit parce qu'il n'en a point à distribuer, soit parce que ses propres besoins s'y opposent, ne livre pas son corps pour être brûlé, faute d'occasion de subir ce supplice. Cet amour, dis-je, le conduit au royaume éternel et donne à la foi même tout son prix. Car sans la charité, la foi peut exister, mais non être utile. Ce qui fait dire à l'apôtre Paul, dans le Christ Jésus, ni la circoncision ni l'incirconcision ne servent de rien, mais la foi qui agit par la charité. Galates 5, 6. Distinguant ainsi cette foi de celle des démons qui croient et qui tremblent. Jacques 2, 19. Donc l'amour qui est de Dieu et Dieu est proprement l'Esprit Saint par qui est répandue en nos cœurs la charité de Dieu, en vertu de laquelle la Trinité tout entière habite en nous. Voilà pourquoi le Saint-Esprit, quoique Dieu est à très juste titre appelé aussi don de Dieu. Et ce don, quel peut-il être au fond, sinon la charité qui conduit à Dieu et sans laquelle aucun autre don de Dieu ne conduit à Dieu?